À la dernière partie du TP, donc l'utilisation du neurone entraîné. Alors là, on vient de trouver une matrice W qui est valide, d'accord, une matrice de poids W. Bon, la première chose que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer, cette matrice. Ça, en fait, c'est mon réseau de neurones. C'est ça qui est important. Tout l'entraînement que je viens de faire, qui m'a pris du temps, c'est ça qui m'intéresse. Donc là, je vais appeler ça W. Et ça, c'est mes poids. Voilà, c'est mon intelligence. Donc maintenant, je peux fermer ça, en fait. J'ai plus besoin. D'accord? J'ai plus besoin de tout ça parce que j'ai fini ma partie apprentissage. Maintenant, on me demande de créer une fonction classifiée. Tac. On va faire un nouveau script et on va appeler ça classifié. Tac. Qui prend en entrée le W. On n'a même pas besoin de le prendre en paramètre puisque vous savez ce qu'on va faire, on va tricher. Voilà, on va le laisser, si vous l'énoncez. Qui prend en entrée W, qui prend en entrée X. Et qui retourne un booléen. On va l'appeler res. Tac. D'accord. Alors comment ça se passe ce truc-là? Eh bien, je vais calculer ma sortie de mon neurone à partir de W et de X. Donc là, c'est instantané. D'accord. Je calcule la somme qui est égale à X fois W. Ça, comme tout à l'heure. Je calcule ma sortie qui est égale à est-ce que la somme est égale à 0. Et j'ai terminé. D'accord? Tout simplement, en fait. Je ne fais que le forward, là. Je n'ai plus à faire la rétropropagation. Okay. Je calcule la sortie à partir du poids et de l'entrée que je donne. Tac, je vais appeler ça classifier.m. Et puis, une fois que j'ai ça, maintenant, il me reste à tester. Alors, comment je vais tester? Ben, je vais faire... on va tester, par exemple, que vaut... on va faire classifier... Et on va lui donner W, et puis on va lui donner, avec les entrées de votre choix, vérifier la cohérence du résultat obtenu. Donc vous vous rappelez, on avait les petites valeurs qui étaient des ronds verts, et des croix rouges, et les grandes valeurs qui étaient des ronds verts. Donc là on va commencer par lui donner des petites valeurs. On va lui donner 0, 0, 0. Tac. Donc là normalement il devrait me dire rond rouge, c'est-à-dire 0. Merde. Ça c'est embêtant. Tac, tac. Tac, il me manque le 1 virtuel, vous vous rappelez, hein. Vous vous rappelez, dans l'entrée, on lui donne le 1 virtuel. Alors, vous savez ce qu'on peut faire, plutôt que de le faire ici, on va le faire ici. Ce sera plus cohérent. C'est-à-dire qu'il est plus logique d'inclure le 1 virtuel dans le neurone plutôt que de l'inclure dans l'entrée. Tac. Là, il me dit, alors il m'a dit 0, on va faire comme ça. Donc là, ça marche, hein. Pourquoi je sais que ça marche? Parce que dans mon workspace, il vient de m'ajouter une variable ans qui est égale à 0. Et si j'affiche... Donc là, il me dit, bah non, c'est croix rouge. Et par contre, si je lui donne un 1 ici, normalement, il va me dire rond vert. D'accord? C'est cohérent avec la figure qu'on avait tout à l'heure. Alors, je pense qu'elle est fermée. Ouais, je ne veux pas vous la remontrer tout de suite comme ça facilement, mais rappelez-vous, hein, vous aviez les ronds rouges dans les petites valeurs, les ronds verts dans les grandes valeurs. Donc notre réseau, il nous dit ce qu'on veut. C'est plutôt cool. Et maintenant, il nous demande, dernière question, de tester avec 0,25... 0,25, 0,5. Et là, en fait, je ne peux pas vous dire ce qu'il va me donner comme réponse. La raison étant très simple. On est pile à la frontière. En fait, ça, c'est fait exprès. Hein, c'est un point qui est pile à la frontière entre les deux. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en fonction de l'entraînement, un coup, ça va être à gauche de la frontière, un coup, ça va être à droite de la frontière. Normalement, vous n'avez pas tous 1 quand vous exécutez ça. Il y en a qui auront 0, il y en a qui auront 1. C'est tout à fait logique. Hein. Encore une fois, c'est la position du plan qui détermine si on est à gauche ou à droite de ça. Ok, voilà, c'est tout, c'est fini. Hein. Proposer des solutions, il n'y a pas de solution en fait là. Justifier vos observations, ben voilà. Là, il n'y a pas de solution. On est pile au niveau de la frontière. Si on est pile au niveau de la frontière, il est normal de ne pas avoir un résultat qui est probant. Il n'y a pas vraiment de solution à cette réponse, outre que celle de dire bah, je vais plutôt utiliser la fonction sigmoïde, comme ça me donnera un pourcentage de confiance. Et là, typiquement, si je suis pile au niveau de la frontière, bah, vous n'avez aucune confiance ni d'un côté ni de l'autre, donc vous aurez à chaque fois un 50-50. Voilà, c'est la fin de ce premier TP.